Ok, Parashat Hashavua, Parashat Béchalach. Alors, ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Rachel Moyal bat Jora et de Maryse Myriam bat Chana, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie immédiatement une guérison complète et totale, Be'ezrat Hashem. Alors, ce Shabbat est appelé également Shabbat Shira, puisqu'on va chanter la Shira qu'ont entonné les Bnei Israël au moment de la traversée de la mer. Je rappelle un peu les faits. En bref, lorsque on a quitté l'Égypte, voilà, 3 jours après, Paro regrette un peu sa décision et décide de nous rattraper, de nous récupérer. Donc il envoie toute son armée nous rattraper au bord de la mer. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu nous avait conduits. Et Hachem va faire le miracle d'ouvrir la mer pour nous. On va pouvoir la traverser à pied sec. Les Bnei Israël traversent en toute sécurité, tandis que Pharaon et le reste de son armée vont nous poursuivre et eux, ils vont se voir noyés dans les profondeurs de la mer. C'est ce qui va terminer la libération du Ham Israël. Et à ce moment-là, justement, en louange et en remerciement à Kadosh Baruch Hu pour ce miracle qui conclut la sortie d'Égypte, on a chanté tous en chœur, de façon prophétique, on a chanté la Shira. Et c'est ce chant qu'on chante tous les matins de l'année quasiment. À part à Tisha B'Av, parce que c'est le minhag de ne pas le chanter. C'est pour dire combien c'est marqué dans notre tradition, dans notre quotidien. C'est un moment qui est ancré, qui doit être répété tous les jours de l'année. Hachem a ouvert la mer pour nous. Hachem a ouvert la mer pour nous. C'est dire, et ça a beaucoup de sens du point de vue de ce qu'on va essayer de mettre en place dans ce développement. On doit se rappeler tous les jours, Hachem a ouvert la mer pour nous. Et de tout ce qui s'est passé là-bas. Et c'est qu'on doit se sentir nous-mêmes comme étant en train de traverser la mer, de voir les parois, les murs d'eau qui se sont érigés pour nous laisser nous frayer un chemin. Ok, donc le fameux Az Yashir Moshe Israël Atashir Azot Lachem, ainsi a chanté Moshe et les Bnei Israël ce chant pour Akadosh Baruch Hu. Alors il y a une Gemara dans le traité Megillah qui dit qu'on ne chante pas le Hallel. Vous savez que quand on a eu un miracle, il est bon de chanter le Hallel. Ou quand il y a une fête, etc., on chante le Hallel, c'est une louange. Par exemple, on le fait aussi à Hanouka, il y a eu le miracle de Hanouka. On chante le Hallel à Hanouka. Et la Gemara là-bas, elle dit que quand le miracle a lieu à Yerushalayim, on peut chanter, pas à Yerushalayim, en Eretz Israël de façon générale, alors oui, on chante le Hallel. Mais quand ça n'a pas lieu en Eretz Israël, alors on ne chante pas le Hallel. Par exemple, Hanouka, on chante le Hallel parce que ça a eu lieu en Eretz Israël. Pareillement, Purim, ce n'est pas la seule raison qui est donnée, mais Purim, qui est un miracle qui a lieu à l'extérieur d'Eretz Israël, on ne fait pas le Hallel, on ne chante pas de Hallel à Purim, on fait la Megillah, qui fait aussi office de Hallel, etc., mais ce n'est pas un Hallel. Donc, chaque fois qu'il y a une fête, un miracle, un sauvetage surtout, qui a eu lieu en Eretz Israël, oui, on fait un Hallel. Quand il n'y a pas de miracle en Eretz Israël, enfin, il y a un miracle en dehors d'Eretz Israël, on ne fait pas de Hallel. La Gemara pose une question, elle dit, alors comment ça se fait qu'on a chanté la Shira, qui est aussi une louange pour Akadosh Baruch Hu, quand on a traversé la mer? Les Bnei Israël, en sortant d'Égypte, ils n'ont pas chanté de louange. Ils n'ont pas chanté de louange. Alors que la logique première, c'est au moment de la sortie, c'est là qu'on aurait dû chanter. Non, c'est pas à ce moment-là qu'on a chanté la louange d'Akadosh Baruch Hu. Arrivé devant la mer, et une fois que les Égyptiens sont morts, là on a chanté la louange d'Akadosh Baruch Hu, qui est comparable au Hallel. Pourquoi alors, se demande la Gemara, pourquoi pour la sortie d'Égypte, pour la traversée plus précisément de la mer, on chante le Hallel, enfin on chante la Shira, qui est comme le Hallel, alors qu'on le sait, on n'est pas encore arrivé en Israël, on est encore en Rosares, on est aux frontières de l'Égypte, donc on ne devrait pas avoir de raison de chanter. La Gemara répond, quand se produisent les faits, Israël n'est pas encore sanctifié en tant que terre des Bnei Israël. Donc toutes les terres sont encore valables pour y chanter des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand les Bnei Israël vont entrer à l'époque de Yehoshua, on va rentrer en Eretz Israël, alors définitivement, il n'y aura que Eretz Israël qui sera comptabilisé comme la terre étant en mesure de recevoir et d'entendre la louange d'Akadosh Baruch Hu. Mais sans ça, avant ça, on avait le droit de faire en dehors d'Israël. Après ça, on n'a plus le droit de chanter le Hallel. Et c'est là que ça devient, ça va nous permettre de réfléchir ça va nous poser une base plus précisément de réflexion. On va s'appuyer sur un commentaire du Ismach Moshe qui lui-même il amène un commentaire du Brit Shalom. Le Brit Shalom il apporte une idée comme ça. On sait qu'il va se produire quelque chose d'assez spectaculaire dans l'ouverture de la mer.
c'est qu'on dit « Ouvne Israël alechu bayabasha betor hayam ». Les Bnei Israël ont marché à pied sec, enfin pas écrit à pied sec, ils ont été bayabasha, dans le sec. Yavesh, c'est quelque chose de sec. Ils ont été sur le sec, betor hayam, à l'intérieur de la mer. Donc on a marché sur du sol, on est quelque part sur le sol, on est sur de la terre a priori, la terre ferme et sèche. C'est un miracle pour ne pas nous fatiguer, entre guillemets, le premier sens qu'on va donner à ça, c'est ne pas ne pas rendre désagréable la traversée de la mer. Ça aurait pu être boueux, ça aurait pu être difficile. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place ce miracle, que ce soit sur la terre sèche. Pour mettre vraiment en place ce que je vais dire, je veux faire une Akdama, une introduction, d'une chose qu'on a déjà pu évoquer dans d'autres divrei Torah. C'est écrit. Le Dad Zekeni Mibale à Tosfot, il rapporte, il ne surtout pas croire, et ce n'est pas le seul à dire, c'est basé sur des midrashim, il y a plusieurs commentaires qui le disent, ne surtout pas croire que le miracle qu'ont vécu les Bnei Israël de traverser la mer, c'était un simple miracle où l'eau s'est ouverte, on est descendu, on est remonté. Déjà, le simple fait de descendre, puisqu'on voit bien que y a quelque chose qui nous gêne. Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on se fatigue, alors il fait en sorte que le sol soit sec, parce que si c'est boueux, c'est difficile. Alors je ne comprends pas. Les Bnei Israël, vous imaginez la profondeur de la mer? C'est très très profond la mer. Si les Bnei Israël, Hachem il avait ouvert la mer, on avait dû descendre jusqu'en bas pour monter derrière. Vous imaginez la difficulté. T'es gêné qu'on marche dans quelque chose d'un peu mouillé, mais t'es pas gêné de nous faire descendre et remonter. Les Chachamim disent mais non, c'est sûr qu'on ni on est descendu ni on est remonté. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Le miracle qu'on a l'habitude, et j'avais déjà fait plusieurs shiurim sur ça. Le miracle qu'on a l'habitude de décrire, il est encore plus miraculeux que ce qu'on croit. Pourquoi? Parce que la mer ne s'est pas complètement ouverte. Elle ne s'est pas ouverte jusqu'au sol. On le dit dans la Shira, Kafu Teomot, Belev Yam. Les profondeurs de la mer se sont glacées, Belev Yam, au cœur de la mer. Qu'est-ce que ça signifie, nous disent Chachamim? C'est où le cœur? On parle d'un cœur. Il est où le cœur? Il est à quelle proportion dans le corps humain? Le cœur, il est au tiers supérieur. Donc si vous prenez un adulte, son cœur il est là, il reste à peu près 2/3 du corps en dessous. Donc nous disent Rachamim, de même que la Torah nous a dit que le cœur, de même qu'on constate que le cœur se trouve au tiers supérieur, de même quand la Torah nous a dit que les eaux se sont congelées au cœur de la mer, ça signifie qu'il y a le tiers supérieur, comme le cœur qui se tient au tiers du corps. Le tiers supérieur de la mer a été ouvert et les 2/3 inférieurs sont restés fermés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kafu Teomot, les profondeurs à haut niveau de 1/3 de profondeur se sont gelées. C'est devenu dur. Mais attention, c'était pas une patinoire, c'était pas de la glace. Ça veut dire qu'on essaie de connecter par là par l'aspect solide de l'eau. L'eau est devenue solide sans que ce soit quelque chose de gênant. On n'a pas marché sur de la glace, mais ça s'est figé et on a marché sur l'eau à 1/3 de profondeur de la mer pour ne pas que les Bnei Israël, quand ils marchent, quand ils vont arriver à la mer, ils vont devoir descendre et remonter. Alors on a fait 1/3. Hachem, il a fait un miracle encore plus grand. Seul 1/3 des eaux ont été ouvertes. Et là, les Bnei Israël marchent sans se mouiller. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un Sfat Emet, et pour ça que je veux vraiment essayer d'arriver à une idée très très importante. On est dans un endroit dans l'eau qui n'est pas de la glace, et on marche à pied sec. Quand c'est pas de la glace et qu'on marche à pied sec, c'est le sol d'habitude. Donc on est comme, Akadosh Baruch Hu met en place un sol d'eau, mais qui a les mêmes, qui n'a pas les difficultés de l'eau, il a plutôt les critères de la terre. Donc c'est agréable de marcher dessus, il n'y a pas de difficulté. C'est comme si on était sur de la terre, c'est une terre d'eau. Elle n'est pas congelée, elle n'est pas difficile de marcher dessus, c'est pas boueux. Tous les avantages, on marche sur un sol d'eau. Pourquoi j'insiste sur cette idée? Il y a un Sfat Emet que j'ai déjà également abordé, qui définit un petit peu la mise en place du libre arbitre dans le monde. On va y revenir encore tout à l'heure, Bezrat Hashem. Mais comment Akadosh Baruch Hu, il a fait apparaître les choses? On sait que la Torah, quand elle va faire le récit de Bereshit, elle ne va pas nécessairement parler d'un récit, donc la création du monde, elle ne va pas nécessairement parler d'un récit descriptif de ce qui s'est produit sur un plan physique ou créatif, matériel. Elle va plutôt faire un récit qui concerne le spirituel. Le but de la Torah, ce n'est pas ni la science, ni rien du tout.
Okay, on a des scientifiques, il y a des scientifiques, on leur laisse à eux la science. Après, bien sûr, il y a des fois des trucs extraordinaires dans la Torah, on ne le nie pas, mais ce n'est pas vraiment l'objectif premier de la Torah. L'objectif premier de la Torah, c'est de parler du rapport entre nous et Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, quand il te décrit la création du monde, ce n'est pas simplement l'apparition de l'univers tel qu'on le connaît, mais c'est surtout, et c'est bien surtout l'apparition du rapport au divin que Dieu a mis en place à ce moment-là qui est décrit. Donc, quand Akadosh Baruch Hu nous fait le récit, il nous donne les informations qui nous concernent entre lui et nous. Et qu'est-ce qui nous concerne à ce moment-là? C'est la création de l'homme. Donc tout ce qu'on va nous décrire depuis l'apparition de la lumière jusqu'à Adam Arishon, en réalité, c'est le processus de mise en place des conditions de vie de l'homme, sur un plan particulièrement spirituel. La Torah parle de la séparation de l'eau et du sol. À ce moment-là, la Torah dit « Kavu Amaïm » que les eaux se rassemblent et la terre est apparue. Il faut savoir que les eaux dans la Torah, on ne parle pas de leur création. Il n'y a pas un moment, Dieu ne dit pas que l'eau soit. L'eau est toujours là. L'eau est toujours là. Les premiers psukim disent que le souffle de Dieu planait à la surface des abîmes. Il y avait de l'eau. Il y avait l'eau. L'eau, elle est là. Comme si c'était un élément préexistant. Alors bien sûr, il y a eu un moment où l'eau est apparue dans le monde, l'eau physiquement. Mais ce que la Torah vient nous dire, c'est que dans le récit, dans le rapport à l'homme, l'eau a toujours été là. Et à un moment, Hachem a dit que les eaux se rassemblent et que la terre apparaisse. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, première lecture, on voit encore une fois une description physique de la création du monde. Mais je répète, c'est pas ça le propos. La Torah vient ici nous dévoiler notre rapport avec Hachem. Qu'est-ce que c'est que l'eau? En maïm et la Torah. Les Chachamim disent chaque fois que dans la Torah tu vois le mot maïm, c'est une allusion à la Torah elle-même. C'est un mot pour dissimuler, pour cacher un peu une information inhérente à la Torah. Quand tu vois c'est la présence de l'eau, Hachem te fait un message, il parle de Torah. Donc quand on te dit que l'eau préexistait, l'eau était là avant que Dieu ne crée le monde. Le monde était rempli d'eau. Qu'est-ce qu'on essaie de te dire? La Torah était là avant le monde et elle remplissait le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es au moment de Bereshit, il y a quoi dans l'existence? Il y a Dieu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas les malachim, il n'y a même pas les anges, il n'y a rien. Il y a Dieu. En od milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, on croit qu'il y a d'autres choses. Mais à ce moment, en l'état actuel du monde, il n'y a aucune autre entité existante sur Terre. Donc on te dit, la Torah recouvre le monde. La connaissance du divin est totale, il n'y a rien qui peut contredire cela. L'eau est le symbole de la connaissance du rapport avec Akadosh Baruch Hu. Quand Dieu va dire que les eaux se réunissent pour laisser place à la terre, ça veut dire qu'on est en train de dire que la Torah se retire, se concentre à un endroit pour laisser place à autre chose. Et c'est quoi cette autre chose? C'est le pendant de l'eau. L'eau, c'est la Torah, donc la terre, c'est le pendant de l'eau. Donc c'est le pendant de la Torah. C'est quoi le pendant de la Torah? C'est l'opposition à la Torah. Si l'eau et la terre s'opposent, la Torah, qui est représentée par l'eau, s'oppose à la terre. Et qu'est-ce qui s'oppose à la Torah? C'est la négation de la Torah. C'est là que Dieu crée l'eau, l'endroit où il y a l'existence de Dieu, la Torah, et un endroit où on acceptera de dire que Dieu n'existe pas, que sa Torah est fausse. C'est où cet endroit? C'est la terre. Ça, c'est le siège de l'homme. C'est son trône. C'est sur la terre que l'homme vivra, pas dans l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en confrontation les deux bases du libre arbitre. Une affirmation et sa contradiction. La Torah, l'eau, la terre, la non-existence de la Torah. Et là, se crée un équilibre de libre arbitre. Le libre arbitre est apparu. L'homme va vivre dans le monde qui est capable de contredire la Torah, pour avoir la liberté de la contredire, ou de l'accepter volontairement. C'est ça la liberté. Ça signifie que l'équilibre qu'Akadosh Baruch Hu met en place est symbolisé par l'eau et la terre. Et regardez ce qui est mis en place ici dans notre paracha. On nous dit quoi? Uvnei Israël alechu bayabasha betor hayam. Les Bnei Israël ont marché à sec dans l'eau. Ça veut dire que quoi? Comme on l'a dit, on a marché carrément sur l'eau. Mais l'eau a momentanément eu les critères de la terre. À savoir que ce n'était pas de l'eau glacée, bien qu'on parle de congelé, kafut et omot, mais les Chachamim disent que ce n'était pas une patinoire, c'était de l'eau. On marchait comme on était sur le sol. Donc ça veut dire qu'on est sur un sol d'eau. Ça veut dire qu'il y a eu un moment, cette traversée de la mer, mais en confrontation, et pas plus que c'est en confrontation, elle fusionne deux notions. Elle fusionne la terre, qui est la négation de l'eau, qui est la négation de la Torah, avec l'eau qui est l'affirmation de la Torah. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en fait, on a pris les avantages, on a enlevé les défauts. On est sur une terre, mais elle ne représente plus le mal. Elle est comparable à l'eau. On marche dans un périmètre, dans un territoire, un nouveau territoire apparaît qui combine l'eau et la terre, le sol et l'eau. On est dans un nouveau monde où l'eau et la terre ne se combattent plus, ne se confrontent plus, mais fusionnent et s'acceptent mutuellement. C'est une terre d'eau. Qu'est-ce que ça signifie? Je reviens maintenant, ça c'était mon introduction. C'est ce que dit le Yismach Moshe en citant le Brit Shalom. Il dit quand on a traversé la mer, on était en Eretz Israël. Pourquoi? On n'était pas en Eretz Israël. Mais le sol qu'on a foulé, c'est le même sol qu'Eretz Israël. L'eau qui s'est durcie, c'est la symbolique de la terre d'Eretz Israël, à savoir une terre spirituelle. La terre, normalement, c'est quelque chose de très matériel qui refuse le spirituel, qui s'oppose à l'eau et justement à la connaissance de Dieu. Mais il existe une terre où le spirituel l'emporte sur le matériel. Quelle est cette terre? C'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est une terre où on fait primer l'aspect divin, l'aspect surnaturel, plutôt que l'aspect matériel et naturel. Quand Akadosh Baruch Hu nous fait traverser l'eau, il dit vous êtes dans le domaine de la Torah. Mais vous êtes sur du sol. C'est-à-dire vous êtes sur une terre de Torah. Vous vous déplacez en tant qu'homme dans le monde de la Torah, de l'existence de Dieu. Et vous trempez au milieu de ça. Vous vivez comme si vous étiez à terre, sans les contraintes du Yetzer Hara. Vous êtes entré dans la dimension d'Eretz Israël. C'est ça qui se passe à la mer, à l'ouverture de la mer. On commence déjà, je le dis bien, on commence déjà, et vous allez voir que je le démontre par la suite, la conquête d'Eretz Israël. L'eau s'ouvre, on marche dessus, c'est comme si on était en train de fouler et de pénétrer la terre d'Israël. D'ailleurs, le Yismach Moshe, il va plus loin que ça encore. Il s'appuie sur un commentaire du Shla HaKadosh. Il explique cette idée, elle est passionnante parce que c'est un grand débat, on se pose tout le temps la question, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Chachamim nous disent que il y a un... Enfin, c'est pas là, avant de parler de ce que Chachamim disent, on va regarder ce que la Torah dit. On sait que les Imaot, les mères juives, les matriarches, étaient stériles. Sarah, Rivka, Rachel, toutes elles étaient stériles, et Al-Kadosh Baruch Hu a fait, il faisait des miracles, elle tombait enceinte. Il y en a une on en a également parlé la semaine dernière, qui était particulièrement stérile, qui a eu vraiment du mal et qui s'en est plainte. La seule qu'on voit qu'elle s'en est plainte, c'est Rachel. Rachel, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, et elle va voir Yaakov, elle se plaint Yaakov. Elle dit comme ça, c'est écrit dans la Torah, va terrer Rachel, qui lo yaleda il est Yaakov. Elle a vu Rachel, qu'elle n'enfantait pas d'enfant avec Yaakov. Va tékaner. Rachel Barota, elle a quelque part conçu un peu de jalousie vis-à-vis de sa sœur Léa qui elle avait des enfants. Va te mère elle Yaakov, donc elle a été voir Yaakov. Avali banim, donne-moi des enfants. Veim aïn meta anochi, parce que si j'ai pas d'enfants, je suis morte. C'est comme si j'étais pas vivante. Rachel, déjà, on a l'impression qu'elle lui dit c'est ta faute Yaakov, j'ai pas d'enfants. Donne-moi des enfants. Quoi, c'est en son pouvoir à Yaakov de donner les enfants? T'as pas d'enfant, t'es stérile, qu'est-ce que j'y peux maintenant? C'est pas moi. On voit bien que Yaakov, il avait deux enfants avec Léa. Donc c'est pas de lui que vient le problème, c'est de Rachel. Bon, on s'attend à ce que, face à la détresse de Rachel, Yaakov, il ait une attitude de gentleman qui lui explique, oui, écoute, on essaye, Bezrat Hashem, on va avoir un peu de Emouna, rien. Vaïchar af Yaakov be Rachel. Et là, Yaakov, il s'énerve contre Rachel. Vaïomer, il dit, Atachat Elohim anochi, est-ce que je suis à la place de Dieu, moi? Asher manami mère péribaten, qu'il a retenu de toi les enfants, le problème c'est pas moi, c'est toi. Voilà la réponse de Yaakov. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a plein d'explications. Nous dit le Shla HaKadosh, les Chachamim dévoilent que HaKadosh Baruch Hu, il aime la tfila des tzadikim. Il veut écouter la tfila des tzadikim. Il veut écouter. Alors qu'est-ce qu'il dit? Prie. Avraham, Yitzhak, ils ont prié, ils ont eu des enfants. C'est ce qu'on attend de toi. Alors Rachel a dit, voilà, moi j'ai pas d'enfants. Elle va voir Yaakov, il dit, donne-moi des enfants. Pourquoi donne-moi des enfants? Parce que toute la raison pour laquelle j'ai pas d'enfants, c'est parce qu'Hachem il veut que tu pries. Alors Yaakov, prie et j'aurai des enfants.
Et là, Yaakov, il n'est pas d'accord. Pas d'accord du tout. Il dit non, c'est pas ma faute. Ça sert à rien. Je ne prierai pas. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit pourquoi? Atachat Elokim Anochi, je suis à la place de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est de ta faute s'il n'y a pas des enfants, c'est pas de la mienne. C'est pas parce que j'ai pas prié. Je prie pas. D'où vient cette idée-là? Pourquoi Yaakov répond comme ça? Il y a une Gemara qui dit que c'est dans Ktuvot, que celui qui vit en Israël, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Tandis que celui qui vit en dehors d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Alors, tous ceux qui vivent en dehors d'Israël, on est des idolâtres. Il n'y a pas écrit qu'on est des idolâtres, hein, ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Alors, pourquoi s'écrit ressemble et pas il n'a pas de Dieu? Il a un Dieu, Dieu, il est partout, on a tous Dieu. Après, on ressemblerait, en vivant en dehors d'Israël, à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Parce que Chachamim nous disent, chaque nation est représentée et gouvernée par un ange dans le ciel. Et cet ange dirige la nation. Et c'est lui qui canalise tout ce qui se passe dans cet endroit-là. Ok? Donc, quand on nous prie, quand on se met à prier à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que notre tfila passe d'abord par l'ange dans lequel on se trouve. Donc, à l'endroit où vous êtes, l'ange qui est préposé au pays, à la gouvernance du pays, d'abord, lui, il reçoit notre tfila. Et peut-être qu'après, il va la transmettre à Kadosh Baruch Hu. Donc, quelque part, on ne prie pas Hachem directement, on prie quelqu'un d'autre. Et ça ressemble, je n'ai pas dit que ça en est, ça ressemble à de la avoda zara, à de l'idolâtrie. J'ai bien dit ça ressemble, chas v'shalom, de dire que celui qui se fait cette fille-là est un idolâtre. Bien au contraire, c'est tout l'inverse. Mais dans le procédé, le processus qui est mis en place, d'abord il y a un ange et après il y a Dieu. Donc on ne prie pas tout de suite à Dieu. Au début, ça ressemble un peu à de l'idolâtrie. Mais il est une terre dans laquelle il n'y a pas d'ange qui gouverne. C'est laquelle? C'est Eretz Israël. Quand on prie en Eretz Israël, celui qui gouverne Eretz Israël directement sans intermédiaire, c'est bien Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc quand je prie en Eretz Israël, je prie directement à Hachem. Donc je ressemble à quelqu'un qui est un Dieu, puisque je parle à Dieu. Tandis que quand je prie en dehors d'Eretz Israël, je parle d'abord à l'ange, qui lui peut-être transmettra à Dieu. Donc je ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu, parce que petit 1, c'est pas sûr que ça arrive. Et petit 2, il y a un ange à qui ça arrive en premier. Il passe le premier. Il interfère dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Shla Akadosh. C'est ça le débat avec Yaakov. Yaakov lui dit, mais t'as rien compris. T'as rien compris. Tout ce que les Rachamim m'ont dit, comme quoi Hachem veut la tfila des tzadikim, c'est pour ça que les femmes des fois peuvent être stériles pour que les tzadikim prient. C'est en Eretz Israël tout ça. En dehors d'Israël, il ne veut pas notre tfila. Il attend, enfin, il veut notre tfila. Je ne veux pas qu'on s'embrouille, mais il n'a pas cette requête, il ne nous fait pas souffrir pour qu'on prie. Parce que quoi? Parce qu'il y a un intermédiaire qui peut interférer sur les choses. Donc là, il ne va pas nous éprouver pour augmenter la relation qu'on a avec lui, parce que ça ne va pas tout de suite arriver chez lui. Quand on est proche, alors ouais, il nous titille un peu pour qu'on se rapproche de lui, mais quand on est loin, il ne nous titille pas. Déjà, on est loin, ça suffit déjà. Comme il y a un intermédiaire, Hachem, il ne demande pas. Donc il vient, Yaakov, il dit, mais attends, ma vieille, oh Rachel, on est où là? On n'est pas en Israël. Ton argument était vrai pour Abraham quand il a prié pour Sarah, parce qu'il était en Israël. Il est vrai pour Yitzhak quand il a prié pour Rivka, parce qu'il était en Israël. Hachem les a rendus stériles pour que eux qui étaient en Israël prient. Mais nous, à ce moment de notre histoire, on n'est pas encore arrivé en Israël. Donc Hachem ne veut pas que je prie pour ça. Si tu es stérile, c'est pas pour que je prie. Et c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit Atachat Elohim Ani. Est-ce que je suis à la place de Dieu? Le mot Atachat, en traduction littérale, il peut dire en dessous. Est-ce que je suis en dessous de Dieu? Ça veut dire quoi? Si j'étais en Israël, je suis directement en dessous d'Akadosh Baruch Hu. Oui, tu as raison, Rachel, je dois prier. Mais là, je ne suis pas en dessous d'Hachem. Je suis en dessous du malard du pays dans lequel je me trouve. Donc, on ne peut rien faire. Ma tefila n'est pas celle qui changera la situation. C'est violent. Hein? C'est violent parce que ça veut dire que pour des personnes qui vivent en Chutz La'aretz, la tefila, elle est fortement impactée. Elle est fortement impactée. Si on est en Israël, Hachem, il peut tellement que la tefila, elle est efficace, il peut nous embêter pour qu'on prie parce que ça va se réaliser. Mais en dehors d'Israël, Yaakov, il dit non, il ne nous embêterait pas pour ça ici. Parce qu'il y a trop de difficultés. On n'est pas en dessous de lui. Il y a quelqu'un entre nous.
Sur cette base, dit le Shla Kadosh, c'est exactement ce qui se passe dans notre paracha. Quand on traverse la mer, je vous ai dit que quoi? On est en train de fouler le territoire d'Eretz Israël, à savoir une terre de Torah. L'eau devient de la terre. C'est tellement vrai que l'eau devient de la terre, j'ai oublié de le préciser, que nous disent Rachamim que des arbres ils ont poussé et que les fruits ont été pour nourrir le Ham Israël pendant la traversée, parce qu'il fallait qu'on soit peinard. Donc il y avait des fruits, les petits enfants ils voulaient des petits fruits, ils cueillaient. Les fruits ils ont poussé sur de l'eau, tellement que ça ressemble à une terre. Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette terre, nous disent Rachamim? C'est que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a retiré l'endroit, la localité des mains de l'ange qui était chargé de gouverner en ces lieux. Où on voit ça? Il écrit comme ça dans Shir HaShirim, je vous le lis directement en français. À une cavale, donc à un cheval attelé au char de Pharaon, je te compare mon ami. De quoi on parle? Un Gemara dit, enfin c'est le Midrash dit, pourquoi on compare on fait une comparaison ici avec une jument. Que vient faire le rapport ici? Il écrit, nous dit le Midrash, que sous Verochevo Rama Vayam, le cheval et son cavalier, enfin le char en général, il les a noyés dans l'eau. Nous disent Rachamim, ils sont allés, les Égyptiens, à l'encontre des vagues. Pourquoi ils sont allés à l'encontre des vagues? Parce qu'à ce moment-là, et je crois que c'est le Yarod Deva, je cherche depuis tout à l'heure, c'est lequel Mefaresh, mais j'ai pas noté le nom. Bon, Mechila, ça me reviendra peut-être. Soit c'est le Yarod Deva, soit c'est ouais, c'est le Yarod Deva, je crois qu'il dit ça. Bon, à vérifier. Il dit comme ça. Il dit que l'ange de l'Égypte est venu se plaindre à Akadosh Baruch Hu, dire à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu les fais sortir là, les Juifs? C'est des idolâtres aussi. Et Akadosh Baruch Hu lui a fermé sa bouche. Et non seulement qu'il lui a fermé sa bouche, il lui a retiré la gouvernance. Ça veut dire il a détruit le pouvoir, l'impact de cet ange sur la localité. C'est écrit que les vagues, elles avaient des formes de juments. Et les chevaux égyptiens allaient à l'encontre des vagues pour s'y noyer. Donc ça veut dire quoi? Il y avait l'eau, elle se transformait en cheval féminin, donc une jument. Les chevaux des Égyptiens, ils voyaient les juments, ils couraient vers elles. C'est pour ça que les Égyptiens, ils sont allés se noyer, ils ont couru vers les vagues, c'est écrit. Malgré qu'ils savaient qu'ils allaient se noyer, ils ont couru vers les vagues. Pourquoi? Parce qu'Hachem a fait apparaître une jument pour que le cheval soit attiré par elle. Et ça, c'était de l'eau en fait. Et à ce moment-là, ils couraient l'un vers l'autre et les Égyptiens se faisaient noyer. Qu'est-ce que nous disent Rachamim? Quand on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a noyé le cheval, c'était la représentation de l'ange de l'Égypte, qui est comparable à celle du cheval. Akadosh Baruch Hu l'a fait apparaître pour la noyer. Quand on a noyé l'ange de l'Égypte, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu témoigner par là? Voilà, on est dans un terrain où il n'y a plus d'ange intermédiaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a tout de suite? Il y a moi. De même qu'en Eretz Israël, il n'y a plus d'intermédiaire entre mon peuple et moi, la tefila est directe. De même, on est dans un endroit au-dessus duquel seul Dieu se tient. Il n'y a plus de malach. Plus de malach. À ce moment-là, on ressemble bien de plus en plus à Eretz Israël. On est sur une terre de Torah qui est de l'eau, qui fait référence à la Torah, dans laquelle il n'y a plus d'anges pour nous déranger. Nous disent Rachamim, pourquoi on a commencé la Shira par Az Yashir Moshe? C'est le Midrash encore une fois qui dit ça. Az Yashir Moshe, donc Moshe a chanté. Parce que sont venus Moshe et le Ham Israël pour réparer la faute de Enoch. La faute de Enoch. Qui est Enoch? Le petit-fils d'Adam Arishon, la génération dans laquelle l'idolâtrie a été inventée. Nous dit la Torah, un tiers du monde a été noyé à ce moment-là. Un tiers du monde. Et la Torah, comment elle témoigne ça? Elle dit Az uchal likro beshem Hashem. À ce moment-là, le peuple, l'homme, a commencé à parler au nom de Dieu. Il a appelé au nom de Dieu, on a donné des noms divins aux idoles. On a commencé à créer toute la notion d'idolâtrie. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir l'eau de Yamagadol, de la Grande Mer, et il a noyé une grande partie de la population terrestre. Nous disent Rachamim, cet endroit-là fait partie des endroits qui ont été noyés. Là où les Bnei Israël ont traversé, de même que cet endroit, il faut savoir, avant, nous dit le Midrash, avant cette terre, cet endroit que les Bnei Israël traversent était un endroit de sol sec, la vraie terre.
Et quand la génération de Enoch a fauté et qu'un tiers de l'humanité a été noyé, alors c'est devenu une mer. La mer qu'on a traversée. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Là-bas, la Torah elle a commencé son discours, on dit Az Uchal. Ainsi, on a commencé à faire l'idolâtrie. Et maintenant qu'on est en train de détruire l'idolâtrie, au moment de la mer, puisque l'ange des Égyptiens est en train de disparaître, à Sharon on dit Az Yashir. Cette fois, je chanterai. Je commencerai plus à donner des noms aux idoles, je chanterai à la louange d'Akadosh Baruch Hu. Et le processus s'inverse. De même que c'était un endroit sec qui était recouvert par les eaux, alors cet endroit-là maintenant, qui est de l'eau, va redevenir une terre. On est en train de raviver l'origine de l'endroit, le faire retourner à son état premier, celui d'une terre. Mais pas n'importe laquelle. Celui d'une terre où l'idolâtrie, les forces du mal sont détruites. Elles n'ont plus leur place. Donc l'eau s'ouvre partiellement, elle reste de l'eau. La Torah s'exprime toujours. L'ange est détruit. Et comme à ce moment-là, pourquoi c'est à ce moment-là qu'on répare? Parce que comme c'est à la génération de Enoch, le moment où l'eau a envahi tout ce terrain-là, c'est à cette génération-là qu'on a mis en place l'idolâtrie, ce qui signifie que c'est à ce moment-là de notre histoire qu'on a accepté de mettre un intermédiaire entre nous et Dieu, puisqu'on a donné de l'importance à ces intermédiaires alors qu'ils n'en avaient pas, puisqu'on leur a donné une existence, puisqu'on leur a fourni une importance, alors on a voulu qu'entre Dieu et nous, il y ait un intermédiaire. Et c'est là que les anges ont pris un impact dans la gouvernance. Seulement, à ce moment précis de l'histoire, Akadosh Baruch Hu retire l'ange. Donc il annule l'attitude de la génération de Enoch. Il fait revenir cet endroit à son état de terre, de sol. Il y fait traverser les Hébreux. Et là ils disent Az Yashir Moshe. On répare l'erreur de l'ange, d'avoir donné de l'importance à l'ange. On retire tout son impact et on recrée un endroit qui ressemble à Eretz Israël. C'est tellement vrai que la Torah nous dit que les peuples qui étaient Shamu, Ami, Mirgazun, Chilachaz, Jepelachet, Az, Nizalou, Aloufé, Edom. Là-bas, on dit que les peuples qui vivent en Eretz Israël se sont mis, ils ont entendu ce qui s'est passé, ils se sont mis à trembler, ils ont eu peur que les Bnei Israël, ils sont en train de traverser la mer. Qu'est-ce qui leur a déjà fait si peur que ça? C'est que le simple fait qu'on commence à marcher sur l'eau, à cet endroit précis, on est déjà dans la dimension, dans la sphère spirituelle d'Eretz Israël, on a déjà mis un pied chez nous. Et puisqu'on a déjà mis un pied chez nous, tu peux trembler parce que ça veut dire que tu n'es déjà plus chez toi. L'ouverture de la mer, c'était le premier pied à terre en Eretz Israël. Premier pied à terre. Si vous me permettez, on va tenter d'aller encore un peu plus loin et de voir qu'est-ce que ça a en rapport avec les jours qu'on va bientôt connaître. Enfin, le jour qu'on va bientôt connaître. Ramim nous disent En Mazal le Israël. On n'a pas de mazal, alors le mazal on traduit tout le temps quand on dit mazal tov, ça veut dire la chance. Le mazal, qu'est-ce que ça signifie? Le mazal c'est la gestion du monde par les astres. Il y a des anges qui gouvernent les astres et ces astres-là déploient de l'énergie, des flux spirituels qui orientent le monde. Mais nous, on nous dit En Mazal Israël. Nous, on n'est pas géré par les astres. Nous, il n'y a pas de. Nous, comme on l'a dit tout à l'heure, les anges qui gèrent ces astres, il y a des malachim qui gèrent. Nous, on n'est pas géré par les astres, on est géré directement par Akadosh Baruch Hu. En Mazal Israël. Donc, nous, on nous dit quoi? Nous, il n'y a pas de Mazal. On ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas par l'attrait naturel du monde. Nous, on fonctionne uniquement de façon spirituelle. Et pourtant, le Bnei Issachar, il rapporte au nom du Sefer HaYetzira que oui, on a un Mazal. On a un signe astrologique, lequel nous, chaque mois est gouverné par un peuple, par un signe astrologique. Le mois qui nous gouverne à nous, c'est le mois de Shvat. Le mois de Shvat. Le mois dans lequel nous sommes actuellement. Et le signe que la Torah, attention, les signes astrologiques que la Torah donne ne sont pas nécessairement ceux que les Goïm donnent. La Torah a dit, c'est quoi le signe astrologique du mois de Shvat? C'est le seau. Un seau pour puiser. Alors on ne comprend pas. D'un côté, on nous dit En Mazal Israël, il n'y a pas d'astre qui nous gouverne. Et d'un côté, on nous dit si, en Shvat, c'est ça le mois des Bnei Israël, c'est le sceau. On ne comprend plus. Rabbi nous dit justement, c'est ça la particularité. Quelle est la fonction d'un seau? C'est de puiser de l'eau. Et encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, En Maïm et la Torah. Il n'y a d'eau que pour faire allusion à la Torah. En clair, nous, on est un peuple qui a un signe astral dont le symbole, c'est le fait de puiser de l'eau, de puiser de la Torah. Pourquoi?
Parce que c'est justement grâce à la Torah qu'on sort du cadre naturel. Le sceau, qui est celui du mois de Shvat, vient dire que oui, l'astre qui domine Israël, c'est celui qui lui demande ne sois pas sous les astres, puise ta Torah pour être au-dessus de l'astre et pour qu'on puisse te tuer de toi, En Mazal et Israël, qu'il n'y a pas d'astre qui te gouverne. L'astre en question, c'est celui qui te fait sortir des astres. Cette capacité de puiser le sceau, c'est celui qui puise la spiritualité pour se rapprocher d'un monde complètement divin. D'ailleurs, il rapporte comme ça, le ministère, c'est intéressant. Il parle de Eliezer, le fameux serviteur d'Abraham. On sait qu'Abraham, il avait un serviteur, c'était Eliezer, et à qui il a confié une mission très importante. Celle de trouver une femme pour Yitzhak. Donc c'est comme ça que Eliezer va trouver Rivka. Et dans la mission que Eliezer reçoit, il va demander un signe. Quel est ce signe? C'est justement le signe qui va lui permettre de reconnaître la future fondatrice du Ham Israël, celle qui pourra s'allier à Yitzhak pour donner le Ham Israël. Et la Torah dit de Eliezer, Vayomer Avram, à ce moment-là, Hachem il parle à Avram, il lui dit voilà, je te bénis, etc. Et Avram il est surpris, il dit, donc Avram dit à Hachem, Adonai Elohim, matitenli, venochi olechari, qu'est-ce que tu me donnes? C'est ça quoi tout ce que tu me donnes, alors que moi je vais sans enfant? Ou ven meshek beti, ou damasek Eliezer. Et que le fils de ma maison, on va l'appeler comme ça, c'est un homme de Damasek, il s'appelle Eliezer. Nous disent, c'est quoi Damasek? C'est une allusion au mashké. Mashké, c'est quoi? Mashké, c'est une boisson. C'est l'idée que Eliezer, nous disent Rachamim, il puisait toute sa force, son essence de la Torah d'Abraham, et il l'a donné à tout le monde. Eliezer est comparable au sceau, le sceau qui puise la Torah pour la transmettre aux autres. Ça, c'est le signe qui va permettre à Eliezer de vivre de façon surnaturelle. Quand il y a le sceau, quand il a cette capacité de puiser la Torah, alors le monde naturel ne nous concerne plus. Il faut savoir que le Talmid Chacham ne vit plus dans la nature. Il vit juste au-dessus, exclusivement au-dessus, jamais en dessous. Sinon, c'est qu'il n'a plus de Torah. La Torah dépasse tout. À plusieurs reprises, il y a des histoires comme ça, où il y a des problèmes, et on dit non, sa Torah le protège. Il aurait dû avoir un problème, mais sa Torah le protège. On ne parle pas de mérite. On dit qu'on le change de fonctionnement. Il n'est plus dans l'astre. Il n'est plus dans le fonctionnement normal. Normalement, il doit mourir. Mais il n'y a plus rien de normal chez ce type. Eliezer, c'est ça. C'est le sceau qui puise la Torah de son maître et qui lui permet de sortir de ce cadre. C'est pourquoi Eliezer, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va lui demander, lorsqu'Abraham va lui demander de trouver une femme pour son fils Yitzhak, il va demander un signe à Hachem. Il va lui dire quoi? Voilà. Les filles vont venir maintenant, c'est l'heure où les femmes viennent puiser au puits. Et la femme à laquelle je vais demander de l'eau et qui va me donner à moi de l'eau et à tous mes chameaux, c'est elle que tu as choisie. Quel est le signe qu'Eliezer demande? La capacité à puiser de l'eau. La capacité à puiser de la Torah. Ça veut dire quoi? La capacité à s'extraire du mazal. Ça, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ne vit que dans cette dimension, celle de s'extraire du mazal. Et ça, c'est l'astre, c'est le signe astral du mois de Shvat, exclusivement. Le mois de Shvat, on le sait, c'est pour ça que je parlais du jour qu'on allait vivre. Le mois de Shvat, c'est le mois où il y a Tu Bishvat. Tu Bishvat, on l'appelle Chag La'ilanot dans les chansons, mais la Gemara dit pas Chag La'ilanot, c'est pas la fête des arbres, elle dit Rosh Hashanah La'ilan. C'est le Rosh Hashanah de l'arbre. Vient tout de suite le Bnei Israël, il dit, vous avez vu comment c'est mentionné? Il n'y a pas écrit le Rosh Hashanah des arbres, c'est le Rosh Hashanah de l'arbre au singulier. Pourquoi de l'arbre? Parce qu'on parle d'un arbre. On parle du hétrog. Rosh Hashanah, c'est le moment où on doit prier pour qu'à Sukkot prochain, on ait un bel hétrog, un beau fruit. Cette mitzvah qu'on fait avec le loulav, les 4 espèces, munis du hétrog. À Tu Bishvat, on prie pour un beau hétrog. Pourquoi? Alors d'accord, on a une mitzvah à Sukkot, on prie que la mitzvah soit faite. Quel rapport avec Rosh Hashanah? Avec Tu Bishvat? Pourquoi ça s'appelle le Rosh Hashanah de l'arbre? De l'arbre, parce qu'il y a l'arbre qui est jugé. Qu'est-ce que ça signifie? Alors il y a un commentateur qui s'appelle le Tzvi Latzadik qui dit comme ça. En réalité, Tu Bishvat, c'est le Rosh Hashanah de tous les arbres. Et ils vivent un jugement tous les arbres pour une faute qu'ils ont commise. Quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé à la terre au début de la création du monde pour faire pousser les végétaux, il lui a demandé comme ça. Vayomer Elohim, Dieu dit, Taché haaretz, que la terre fasse pousser quelque part, déchet haisev mazria zera, des herbes, des végétaux, produisant
du zérat de la semence. Etz peri ose peri les mino. Un arbre fruitier donnant un fruit. Un arbre fruitier donnant un fruit. Ça veut dire qu'un arbre fruitier qui donne. Si je dis que c'est un arbre qui donne un fruit, c'est déjà un arbre fruitier. Si je dis que c'est un arbre fruitier, c'est un arbre qui donne un fruit. Après, je dis fruitier qui donne un fruit. Nous disent Rachamim, l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu a donné à la terre, c'était que l'arbre et son fruit soient comestibles. Comestibles. La terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Vatotse haaretz deshe esev mazri azera liminiu ve'etz ose peri. La terre a fait sortir un arbre qui produit des fruits. Mais l'arbre, c'était un arbre. C'était pas un arbre fruit. C'était pas un arbre fruitier qui produit des fruits. L'arbre en lui-même, c'est du bois. La terre, nous dit Rashi, a désobéi à l'injonction d'Akadosh Baruch Hu. Hachem lui avait dit, tu fais un arbre qui est lui-même le goût du fruit et qui produit des fruits. Qu'est-ce qu'a fait la terre? Elle a fait un arbre sans goût qui produit des fruits. Et comme elle a désobéi, Akadosh Baruch Hu l'a maudite. Arura Adama, il a maudit la terre. Pourquoi il maudit la terre au moment de la faute d'Adam? Parce qu'elle a désobéi. Qu'est-ce que ça signifie cette histoire de la terre qui désobéit? Ça aussi, c'est une notion qu'on a déjà, Baruch Hashem, évoquée plusieurs fois. La terre désobéit à Kadosh Baruch Hu. La terre, elle n'a pas de libre arbitre. Comment elle peut désobéir à Kadosh Baruch Hu? Et quand bien même on parlerait d'un libre arbitre pour la terre, c'est une dimension vraiment très différente du libre arbitre. Elle ne peut pas contredire. Elle ne peut pas dire non, Hachem, tu m'as dit ça, je fais autre chose. La terre, elle fait ce qu'Hachem lui dit. La terre, elle a décidé, elle ne veut pas faire pousser des fruits, un arbre fruitier, pardon. Comment elle peut désobéir à Kadosh Baruch Hu? On est au tout début de l'histoire. Qu'est-ce que ça signifie? Plus que ça, il y a écrit que Dieu, il a dit que c'était bien. Comment Dieu peut dire que c'est bien si la terre, elle vient de lui désobéir? Alors la réponse, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, mais elle est en rapport avec ce que je dis tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Dieu, quand il a créé, il a séparé les eaux et la terre, c'est là qu'il a mis en place la confrontation du bien, l'eau, et du mal, la terre, la matérialité. C'est les prémices du libre arbitre. Les prémices du libre arbitre. Maintenant, pourquoi les prémices du libre arbitre apparaissent maintenant? Parce qu'au deuxième jour de la création du monde, Dieu a créé les anges. Et donc, il a également créé l'ange du mal, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est lui qui est à la base du libre arbitre, puisque c'est lui qui vient nous tenter, nous dire de contredire la Torah. Maintenant, une fois qu'il est là de façon spirituelle, alors il se matérialise sur terre. Il y a d'un côté l'eau, d'un côté la terre. Donc il y a le bien et le mal. Maintenant, il faut que dans la terre, le siège de l'homme, il y ait la notion d'une interaction. Qu'est-ce que je veux dire par interaction? Si la terre, le monde était créé parfait, l'homme ne sert à quoi? Il y a le bien, il y a le mal, tout est parfait. Qu'est-ce que je vais faire? Le but, c'est de cachériser le mal, de le rendre bon. Donc ça veut dire que dans le mal, il doit y avoir un défaut. La terre, qui représente le mal, doit faire émerger un problème, un défaut. Donc Dieu lui dit, voici ce que je te demande. Un arbre, lui-même il a le goût avec un fruit. Et que fait la terre? Elle ne crée pas ça, elle crée un défaut à réparer. Elle va créer un arbre sans goût qui produit des fruits. Ça manifeste son état de mauvais. Il faut que l'endroit où se tient l'homme, ce soit le mal qui règne. Donc la terre ne peut pas exprimer le potentiel qu'Hachem Dieu veut parce que ce serait bon. La terre bride le potentiel. Elle s'arrête avant, elle désobéit. C'est la terre le lieu de la désobéissance. Pourquoi faire? Pas parce qu'on est en train de dire qu'elle n'obéit pas à Kadosh Baruch Hu, qu'elle fait ce qu'elle veut. Non, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu. La terre fait ce qu'Hachem lui dit. Puisque je suis la terre, je dois connoter le manque, le mal, la contradiction. Donc Dieu dit quelque chose, je le contredis. C'est mon état. Je suis créé pour ça. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend d'elle. Qu'est-ce qui se passe? L'arbre apparaît, mais il n'est pas complet. Hachem dit donc, voilà ce que je voulais, voilà ce que tu vas créer. Pourquoi? Pour que dans l'écart entre les deux se place l'homme. Et l'homme va faire émerger, élever le défaut de la terre à un niveau supérieur, celui de la volonté d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il l'a formulé. À savoir, ce que la Torah nous dit ici, c'est que quand Akadosh Baruch Hu demande un arbre fruitier qui a le goût du fruit, il n'attend pas que la terre le crée, il attend que l'homme le crée. Naturellement, la terre ne peut pas produire un arbre qui a lui-même un goût de fruit. Ce n'est pas son rôle. Elle ne peut pas. Elle doit s'arrêter avant. C'est à l'homme de rendre cela possible. Donc Dieu définit le potentiel et l'état d'origine. Voilà l'état d'origine
incomplet. Voilà son potentiel, c'est d'arriver à l'état complet où l'arbre lui-même il a un goût. Qui va faire cette progression? L'action de l'homme sur terre. L'action de l'homme. Sur cette base, on comprend quoi? Tous les ans, à Rosh Hashanah, Laïlan, tous les ans, on juge les arbres à Tou Bishvat. On juge un arbre, lequel? Le hétrog. Pourquoi le hétrog? Parce que c'est le seul, nous disent Rachamim, qui justement a obéi à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Si tous les arbres fruitiers n'avaient pas de goût, il en est un qui avait du goût. C'est lequel? Le hétrog. Le hétrog, je ne sais pas comment on dit, le hétroguier, admettons, c'est l'arbre qui était parfait. C'est pour ça que c'est un arbre de mitzvah. C'est l'arbre où il n'y avait pas de défaut. La terre a respecté sa fabrication. C'est le reste qui n'est pas parfait. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on juge tous les arbres, mais on dit c'est le Rosh Hashanah de l'arbre, de un arbre. Pourquoi? Parce que cet arbre, c'est le potentiel à atteindre. Et tous les ans, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il juge? Il juge tous les autres arbres en fonction de nos mitzvot pour définir est-ce que le potentiel de ces arbres augmente ou stagne ou chas v'shalom il régresse. Est-ce que les mitzvot de l'homme vont permettre de résorber le défaut inhérent à la terre et donc de rendre la terre dépourvue de mal, de rendre la terre comparable à l'eau, comparable à la Torah. Ça, c'est ce qui se passe à Tou Bishvat. C'est un jugement de progression de l'état du monde. Où en est le projet? Où on a avancé? Est-ce qu'on ressemble plus au hétrog ou pas? Et c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu, il juge. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il juge. Et c'est ça qu'elle nous a dit la paracha. Qu'est-ce qui se passait sur la terre d'eau que les Bnei Israël ont traversé? Il y avait quoi? Il y avait des arbres. Et qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, on va y arriver, ces arbres? C'est qu'ils poussent dans un endroit divin. Ils poussent dans un endroit où il n'y a pas de mal. Le défaut ne peut pas exister. Il n'y a pas la terre qui a posé sa marque, qui a limité le processus. On est dans un processus dévoilé, complet. Complet. Ça, c'est Tou Bishvat. Bien sûr, ça ne s'est pas passé en mois de Shvat. Tout ce que je suis en train de dire, l'ouverture de la mer, c'était bien en Nissan, à la sortie d'Égypte. C'était le 21 Nissan, 7 jours après la sortie d'Égypte. Seulement, on a évolué. Le début de notre histoire se fait au moment où on retire la gouvernance des astres. On sort de la nature, comme le mois de Shvat, qui vient nous dire votre signe astral, c'est le puits, le seau qui vous permet de puiser la Torah. Au travers de la Torah, vous arrivez à vous extraire du monde matériel. Et puisque vous n'êtes plus dans un monde matériel, vous pouvez changer la nature. Et votre rôle, c'est de changer la nature. Et vous êtes jugé sur ce changement de la nature. Vous devez améliorer la nature. Tant que vous êtes en dessous de la nature, elle vous contrôle. Et vous ne pourrez pas l'améliorer. Vous ne pourrez pas l'améliorer, vous ne pourrez pas résorber le défaut et faire ressembler tous les arbres au hétrog. Non. Ce qu'on vous demande, c'est qu'au mois de Shvat, vous arriviez à sortir de la nature, vous puisiez dans la Torah, qui est la base de la création du monde, pour vous élever au-dessus de la nature, pour manipuler cette nature. Et cette manipulation, à laquelle vous aurez dorénavant accès, va vous permettre de faire évoluer le monde. C'est ça le jugement de Rosh Hashanah. À quel point on est devenu en mesure de tirer le monde dans une dimension divine, dans une dimension complète. Voilà ce qui se passe à Rosh Hashanah, à Tou Bishvat. Alors on voit souvent cette fête comme simplement le fait de manger des fruits, et oui, il faut manger des fruits. Mais bien comprendre, qu'est-ce qu'elle m'apporte cette fête? C'est une fête qui a été établie beaucoup plus tard par la tradition des kabbalistes. Okay, la Torah, les Chachamim, ils n'en parlent même pas comme une fête. Mais qu'est-ce que Chachamim, la Kabbalah, etc. est venu nous apprendre ici? C'est tout le secret de la Kabbalah. Il faut sortir de ce monde. Sortez de ce monde. Il faut arriver à un monde qui est plus haut. Le monde du divin. Le monde qui exprime la divinité la plus haute. Nous, on est dans le dernier monde. Il y a 4 mondes. Okay, on doit monter au plus haut monde. Et agir dans ce monde. Voilà pourquoi c'est les kabbalistes qui ont dévoilé cette fête comme étant un moment important. On mange des fruits, on fait plein de tfilotes, de brachot, etc. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire par là? Sortez de ce monde. Le mois de Shvat, c'est le mois du sceau, qui puise la Torah, qui puise de l'eau, qui puise dans la Torah, qui puise dans la puissance du divin de gérer, de créer. Recréons le monde à un état de perfection. Voilà ce que nous attend à Tou Bishvat. Ce n'est pas une simple fête où on s'assoit, on rigole, on mange des fruits. Bien sûr que ça, c'est le procédé. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous demander, nous apprendre? Qu'est-ce que vient ce moment nous apprendre?
vient nous apprendre quelle est l'attitude requise du juif. Le juif ne vit pas sous les astres. Le juif ne vit pas sous la domination d'un ange. Le juif, c'est celui qui est en connexion unique et permanente avec Akadosh Baruch Hu, sans intermédiaire. Et quand on est à ce niveau-là, on est au-dessus des astres. En mazal, les Israël. Il n'y a plus de mazal, il n'y a plus d'astres, il n'y a plus la nature qui nous contrôle. Nous contrôlons la nature et nous détenons le pouvoir de l'améliorer. Alors, c'est le challenge qui est le nôtre. C'est la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est notre travail. On est là pour ça. Ne perdons pas de temps. On passe notre vie à chercher que des loisirs. Des loisirs. Comment tuer le temps? Un passe-temps. C'est quoi un passe-temps? Je fais passer le temps. Je fais passer le temps devant ma télé, devant mon livre, devant mes loisirs, devant le sport. Je passe le temps. Mais le temps, il passe. Et on n'a rien fait. À un moment, il n'y a plus le temps. Et on se dit, mince, le temps est passé. Toute notre vie, on s'est dit, je cherche des passe-temps pour faire passer le temps. Et quand on vient, on se dit, mince, le temps est passé. Trop vite. Ben, c'est normal, tu as passé ton temps à faire passer ton temps. Dommage. Dommage, tu aurais pu devenir quelque chose de surnaturel. Je le dis clairement, c'est là que se trouve la base des miracles. Pourquoi les Chachamim, ils arrivent à faire des miracles? Pourquoi quand eux, ils prient, ça fait des miracles? Nous, tu pries, et si tu vois un miracle, tu es heureux. Parce qu'ils ne passent pas le temps. Ils ne perdent pas de temps. Ils sortent de ce monde. Ils sont surnaturels, ils sont miraculeux et ils vivent que dans le miracle. Oui, eux peuvent faire des guérisons miraculeuses. Eux peuvent faire des miracles, des choses extraordinaires. Nous, non, parce qu'on perd notre temps. Arrêtons de perdre notre temps. Devenons, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, capables de manipuler la nature, de terminer le travail qu'Hachem a commencé en créant le monde à Bereshit. C'est à nous de le finir. Terminons-le enfin pour que Mashiach, très vite, il nous amène, il nous soit amené, qu'on revienne tous en Eretz Israël et que le Beth Amikdash enfin soit reconstruit. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.